Bonsoir, ici Charlie, courtière immobilière résidentielle et aujourd'hui, je vais discuter avec vous des différentes mises de fonds et des différents avantages et inconvénients des types de mises de fonds. Alors, je vais vous expliquer quelles sont les implications si vous prenez 5, 10, 15, 20% de mise de fonds, quelles sont les règles aussi de mise de fonds minimale et la prime SCHL, où est-ce qu'elle s'applique. Je vais vous expliquer tous les détails puis qu'est-ce qui fait que ça peut être du cas par cas parce que pour certaines personnes, oui, ça va être avantageux de mettre 20, même 30, 40% de mise de fonds, mais pour d'autres personnes, le 5% va être la bonne stratégie. Alors, on va démystifier tout ça, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui sont les avantages et inconvénients de tout. Puis par la suite, vous allez être mieux éclairé quand va arriver le temps de choisir votre mise de fonds. Mais encore une fois, comme je le dis tout le temps, quand vous êtes prêt à faire votre achat, c'est important d'aller contacter les bons experts, c'est important d'aller rencontrer un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, tout ça. Donc, c'est super important de passer par ces étapes-là pour que vous ayez la meilleure stratégie financière et la meilleure stratégie dans tous les aspects de A à Z pour que la transaction se passe merveilleusement. Alors, premièrement, il faut comprendre la mise de fonds minimale. Alors, la mise de fonds minimale, là, on peut pas y échapper. On peut pas mettre en bas de ça. Bon, il y a certains loopholes, là, évidemment, là, dans tout. Il y a tout une exception à tout, mais règle générale, la mise de fonds minimale, c'est la mise de fonds exigée pour justement avoir un prêt hypothécaire. Alors, la mise de fonds minimale pour tout achat de 500 000 $ et moins, ça va être le 5%. Donc ça, c'est le minimum qu'il faut avoir si on veut acheter une propriété. Par la suite, quand on est dans des propriétés de 500 000 à 999,99 $, ça va être 10%. Donc, qu'est-ce qui arrive si vous achetez une maison, par exemple, de 600 000? Vous allez devoir mettre le 5% pour le 500 000 qui va être 25 000 $, plus pour le 100 000 d'extra, vous allez devoir mettre 10%. Donc, vous allez devoir mettre un 10 000 de plus pour ce 100 000 $-là. Alors, pour un achat de 600 000 $, par exemple, votre mise de fonds minimale serait 35 000 $. Et pourquoi j'ai dit jusqu'à 999 900 $? Parce que quand vous faites un achat de 1 million de dollars et plus, c'est automatiquement 20%. Ensuite, selon si c'est un duplex, triplex, il y a différentes règles par rapport à qu'est-ce que vous devez mettre comme mise de fonds, si vous êtes propriétaire occupant ou non. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'oubliez pas, vous faites booker une consultation avec moi de 15 minutes, puis je peux tout vous expliquer comment ça fonctionne. Mais il y a plus de complexité quand on parle d'immeubles à revenus et tout ça. Aujourd'hui, on va vraiment parler des mises de fonds pour les maisons, la maison que vous achetez pour vous, pour y habiter, votre maison de vie, là, dans le fond. C'est 5%, ensuite 5 à 10%, puis ensuite c'est 20% de mise de fonds. Ça, c'est le minimum qu'il faut avoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi la majorité des gens, ils veulent avoir 20% de mise de fonds. Hein? Si la mise de fonds minimale, c'est 5%, pourquoi tout le monde se pitch à aller mettre un 20% de mise de fonds? Eh bien, c'est à cause de la prime SCHL. Cette prime-là, dans le fond, c'est une assurance hypothécaire que vous devez prendre si votre mise de fonds est plus bas que 20%. C'est une prime qui va être ajoutée sur votre prêt hypothécaire. On va tout expliquer comment ça fonctionne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette prime-là va vous coûter plus cher pour votre prêt. Donc, c'est la raison pourquoi il y a beaucoup de gens qui veulent absolument avoir le 20% de mise de fonds pour éviter, tu sais, déjà qu'on paye beaucoup d'intérêt, déjà qu'on paye, surtout avec les taux d'aujourd'hui. Tu sais, c'est une bonne chose quand même de ne pas avoir d'extra frais à payer encore et encore. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi la prime SCHL. Dans le fond, c'est la banque qui décide de s'équiper d'une assurance, qui vous demande de prendre une assurance sur votre prêt. Parce que si vous mettez seulement 5% ou 10% de mise de fonds, vous êtes techniquement une personne qui est plus à risque. Alors, vous allez devoir prendre une assurance sur votre hypothèque. Alors, cette prime-là va être ajoutée sur votre prêt hypothécaire. Et ça va être une prime qui va aller de 2,8 à 4%. Puis certaines exceptions, ça va être plus ou moins, mais majoritairement, ça va être ça, selon votre mise de fonds. Donc, si on prend par exemple que vous faites la mise de fonds minimale de 5%, vous allez devoir payer une prime sur votre prêt hypothécaire de 4% additionnel. Alors, votre prêt hypothécaire qui serait 475 000, on va ajouter 4% à ça, ce qui va vous donner un prêt total de 494 000 $. Donc, vous avez mis 25 000 $, mais votre prêt va être quand même de 494 000 $. Ce qui est quand même, c'est ça qui est un peu décourageant des fois avec la prime. Surtout, si vous faites la mise de fonds minimale de 5%, là, vous avez quand même un 4% qui est ajouté à votre prêt. Donc, c'est sûr que c'est là où est-ce que ça peut être un petit peu plus plate. Puis la prime s'ajuste selon le montant de mise de fonds que vous avez mis, ça c'est clair. Quand vous prenez une prime SCHL, il y a une taxe sur les primes d'assurance. La taxe, c'est de 9% si vous ne saviez pas. Alors, cette taxe-là, vous allez devoir la payer chez le notaire. Vous ne pouvez pas l'ajouter à votre prêt. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du prêt de 500 000, la taxe sur la prime va être de 1 710 $. Aussi, ensuite, vous allez payer de l'intérêt sur l'extra 4% que vous avez payé sur votre frais. Tu sais, techniquement, tout ça, vous allez devoir le payer aussi en intérêt. Ça grossit les paiements par mois que vous allez devoir faire. Toutefois, c'est important de considérer que de nos jours, avec les taux d'intérêt qui sont super hauts, dans certains cas, quand vous avez la prime SCHL ajoutée à votre prêt,
d'intérêt, vous allez peut-être avoir des taux d'intérêt plus avantageux. C'est pour ça que dans certains scénarios, puis là, ça, c'est pas le courtier immobilier qui s'occupe de ça, c'est vraiment le courtier hypothécaire, c'est la personne qui s'occupe de vous à la banque. Par contre, dans certains cas aussi, pour la mise de fonds de 20%, ben, tu sais, c'est sûr que vous n'avez pas payé une prime, mais en plus, vous auriez peut-être accès à des amortissements plus longs que 25 ans, peut-être que vous pouvez avoir un amortissement à 30 ans. Ça dépend encore des banques, ça dépend encore des offres de chacun. Puis, c'est pour ça aussi que je dis ça, parce que ce que je me rends compte beaucoup en parlant avec énormément de courtiers hypothécaires, t'as tes actifs, t'as tes passifs, t'as tes dettes, t'as tes mises de fonds, t'as ta job, tout ça, mais on va te faire un portrait, puis on va te trouver, dans quelque sorte, le meilleur scénario dans lequel tu fites. Puis tu sais, une personne, un profil d'une personne va peut-être avoir accès à justement des amortissements plus longs, à des taux d'intérêt plus avantageux, versus une autre personne qui a un portrait complètement différent. Lui, il aura peut-être pas accès à ça ou aura accès à d'autres types d'avantages ou d'inconvénients. Ensuite, là, ben, j'arrive au plus important, là. Évidemment, tout l'aspect du 5, 10, 15, 20%, ça va selon votre portefeuille. C'est ça qui va jouer dans la balance. C'est qu'est-ce que vous, votre capacité financière, qu'est-ce que vous êtes capable d'aller mettre? Est-ce que vous avez seulement 5%? Est-ce que vous avez seulement 10%? Est-ce que vous avez le 20%? T'sais, si vous l'avez, peut-être que votre conseiller va dire, écoute, mais ton 20% de mise de fonds, tu n'auras pas payé ta prime, on va te trouver un bon taux, tu es un bon client, bing! Réglé. Mais d'un autre côté, si tu as à peine 10% d'accumuler, tu sais que ça va prendre encore des années avant de pouvoir accumuler plus, puis là, tu es tanné de payer un loyer au propriétaire, que lui, ça va tout dans ses poches, puis ça paye toute l'hypothèque de son triplex, peu importe. Ben là, peut-être qu'on peut s'asseoir puis qu'on peut dire, écoute, t'es peut-être mieux de mettre 5% de mise de fonds, garder un petit coussin pour les imprévus, pour les taxes, pour les ci pis ça, puis d'embarquer dans le processus de l'achat tout de suite. Tu sais, dans certains cas, c'est peut-être mieux d'acheter à 5% que de manquer le bateau de l'achat. Tu sais, quelqu'un, par exemple, qui aurait acheté il y a 5 ans avec une mise de fonds de 5%, aujourd'hui, il doit se dire, yes, une chance, j'ai fait ça, tu sais. Alors que quelqu'un qui aurait attendu 5 ans puis qui est aujourd'hui qui a son 20%, bien peut-être que là, cette personne-là, elle se retrouve avec le fait que tous les prix ont monté et que là, son 20% d'il y a 5 ans, bien, il vaut même plus le 20% d'aujourd'hui. Puis là, tu es tout le temps dans une roue contre la montre à essayer d'acheter une propriété quand que, à chaque année, bien, normalement, le marché monte puis les prix des maisons augmentent. D'un autre côté, par contre, si tu viens juste d'avoir un nouvel emploi puis que là, tu commences à accumuler encore plus d'argent et que tu as une mise de fonds de 15%, 17%, bien, peut-être que là, ça vaut la peine d'attendre un an puis de justement économiser un petit peu plus pour aller faire le 20% complètement. Donc, c'est une question de cas par cas, puis c'est une question aussi de décision personnelle. Tu sais, à la fin de la journée, c'est vous qui allez décider quel type de modèle d'affaires vous allez vouloir prendre pour votre investissement en immobilier. Il n'y a pas de recette magique. C'est pas juste, ah oui, il faut absolument mettre 20%, tout ça. Il y a peut-être quelques années, il y avait beaucoup de gens qui disaient ça, mais on est dans une nouvelle réalité avec les taux d'intérêt, avec l'augmentation des prix qui montent. La population augmente, il y a de plus en plus d'immigration, il y a de plus en plus de gens, il y a une crise du logement. C'est de plus en plus une course contre la montre d'aller essayer de s'acheter quelque chose avant que les prix augmentent de plus en plus. Je pense que dans la réalité où est-ce qu'on est, des fois, peut-être c'est mieux de mettre 5% puis d'embarquer dans le marché tout de suite. Dans tous les cas, tu sais, moi, peu importe ce que je vous dis aujourd'hui, ça va être important de confirmer ça avec un professionnel qui va avoir accès à vos données, à vous, puis à qu'est-ce que votre portail puis votre profil d'investisseur a comme à offrir. Alors voilà, c'est du cas par cas, mais grosso modo, c'est ça qui est important à comprendre. Mise de fonds de 20% et plus, qu'est-ce que ça implique? Ça implique moins de dettes, moins de frais d'extra à payer, des paiements plus petits par mois, mais par contre, moins de liquidité de disponible parce que, bon, vous l'avez tout mis dans votre prêt hypothécaire. Versus quand on y va avec la mise de fonds minimale, on a plus de dettes, on a plus d'extra à payer, on a des plus gros paiements à tous les mois, on a peut-être un taux un petit peu plus avantageux, au moins qui vient nous mettre un petit baume au cœur, mais aussi c'est qu'on a plus potentiellement de liquidité avec nous pour diversifier nos investissements, peut-être acheter 2 choses en même temps, ou peut-être vous voulez investir une partie de votre mise de fonds dans la bourse ou dans des fonds communs, tout ça, et vous pouvez diversifier comme ça votre portefeuille d'investissement. Vous en mettez dans l'immobilier, vous en mettez ailleurs dans des différents types de placements, ça peut être ça qui est intéressant aussi, mais dans tous les cas, vous avez plus de liquidité à la fin de votre transaction, puis ça pour certains, c'est super important. Alors voilà, c'était grosso modo qu'est-ce que je voulais que vous compreniez par rapport à la mise de fonds. J'espère que ça a répondu à vos questions. J'espère que ça vous a aidé à comprendre comment ça fonctionne, la mise de fonds. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, vous pouvez vous booker une consultation avec moi gratuitement, sans engagement. Juste pas oublier de mettre votre numéro de téléphone pour que je puisse confirmer le rendez-vous avec vous. Mais faites évidemment aussi me texter, m'appeler, m'envoyer un courriel. Je vous laisse toutes les informations, obviously. Là, je suis rejoignable très facilement et je suis très disponible pour répondre à vos questions. N'oubliez pas aussi, guys, d'aller vous abonner à ma chaîne pour plus de
contenu sur l'immobilier. Merci à tout le monde et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine!